Il est très important que l'homme qui évolue sente une valorisation dans sa vie. La connaissance est une chose. La compréhension de la vie est une chose. Mais la valorisation de soi est extrêmement importante afin que la connaissance évolue dans le cadre d'une perspective réelle pour l'homme en évolution de conscience. Si l'homme n'en arrive pas à se valoriser dans la vie, c'est-à-dire à appliquer son énergie créative à la définition et à la manifestation d'un bien-être sur le plan matériel, quelle que soit la connaissance qu'il possède, quel que soit le niveau philosophique auquel il a accès, il sentira toujours en lui-même une dévalorisation et la connaissance n'aura pas réussi à lui donner ce qu'elle doit lui donner, c'est-à-dire l'équilibre parfait entre le plan matériel et les plans subtils de la conscience. La connaissance est un outil de travail. Elle fait partie de la transformation de l'homme. Elle sert au perfectionnement de sa conscience. Mais la valorisation de l'homme, la valorisation de sa vie, la valorisation réelle de sa vie, doit finalement, au cours de l'évolution, s'imprimer dans son expérience, afin que l'homme puisse bénéficier de la conscience, de la connaissance interne de la vie, mais aussi des choses du plan matériel. Si l'homme n'en arrive pas dans sa vie à se valoriser, c'est-à-dire à découvrir les aspects de sa conscience qui doivent être sur le plan égoïque manifestés de façon harmonieuse avec son intérieur, il aura parcouru un grand chemin, un long chemin, au bout duquel il y aura encore des illusions. Pour que la valorisation de l'être soit réelle, pour qu'elle soit la conséquence de l'évolution de sa conscience et de ses connaissances profondes, il faudra que l'homme en arrive à percevoir la valeur réelle de ses besoins sur le plan matériel. Et la valeur réelle de ses besoins ne coïncide pas nécessairement avec des idées préconçues, c'est-à-dire des idées qui sont encore mortes et qui ne sont pas arrivées au stage de l'idée vivante. C'est lorsque l'homme sera arrivé au stage de l'idée vivante que la valorisation de sa conscience sera manifestée et que ses besoins sur le plan matériel coïncideront parfaitement avec cette conscience, de sorte qu'alors la valorisation de l'homme sera réelle, fondamentale et parfaitement équilibrée avec sa science intérieure. La valorisation de l'homme nouveau n'a rien à voir avec la philosophie. Ce n'est pas une qualité idéalisée de la conscience. C'est un aspect profondément harmonisé de la conscience avec la matière, de la conscience avec le monde, de la conscience avec les formes dans le monde. Et pour que l'homme nouveau en arrive à travailler sur le plan matériel et à sentir en lui finalement une valorisation réelle de son moi et une exécution créative de son énergie, il lui faudra prendre conscience qu'il n'y a pas d'alternative à la valorisation réelle, que cette valorisation est le produit d'une transformation profonde de son être, au bout duquel ou au bout de laquelle se manifeste l'homme dans son intégralité. Chez l'homme de la terre, la valorisation, qui est d'ordre culturel ou social, fait partie des illusions karmiques de l'ego. Pour l'homme conscient, une telle valorisation n'a pas pour lui, chez lui, de poids. Éventuellement, l'homme conscient verra à travers l'illusion de la fausse valorisation. Mais la valorisation réelle, ou l'expression créative de la conscience à travers un ego parfaitement équilibré sur le plan mental et sur le plan émotionnel, sera le produit d'une longue lutte contre la désaffection de ces idées mortes et l'évolution de ces idées vivantes. Les idées vivantes de l'homme, ou les idées nées d'une conscience équilibrée, ne peuvent pas aller à l'encontre de ses besoins, ne peuvent pas aller à l'encontre de sa conscience.
donc ne peuvent pas aller à l'encontre de quoi que ce soit en lui-même. Alors que les idées mortes de l'homme peuvent aller à l'encontre de la conscience, peuvent aller à l'encontre de ses besoins réels. Donc, ces idées mortes doivent être pour l'homme ou chez l'homme réalisées, afin que la valorisation de son être soit fondée sur le roc solide de l'intelligence, de la volonté, en relation avec des événements qui sont finalement, planétairement ou astrologiquement dans une quadrature idéale. La raison pour laquelle la valorisation de l'homme face à lui-même est si longue à se manifester, c'est parce que cette valorisation, justement, doit être faite par rapport à lui-même seulement. L'homme ne peut pas se valoriser dans la vie par rapport à la société, par rapport à ses demandes, par rapport à ses statuts, par rapport à ses conventions. L'homme nouveau se valorisera par rapport à lui-même, et ceci demandera une longue transformation de son corps émotionnel et de son corps mental, parce que l'ego est foncièrement un aspect insécure de l'être total. Et comme l'ego est insécure, la transmutation de l'émotion et du mental inférieur est essentielle afin d'éliminer les voiles superflues de la conscience pour que finalement se manifeste à travers l'homme sa propre lumière. Donc la valorisation de l'être, la valorisation réelle de l'homme, en contradistinction avec la valorisation fictive de l'ego socialisé, demandera que l'homme en arrive à une très grande épuration de sa conscience planétaire. Et lorsque cette épuration sera très avancée, l'homme sentira en lui naître une nouvelle flamme, c'est-à-dire une nouvelle façon chez lui de se mesurer. Et cette mesure sera proportionnelle à sa capacité d'inviter en lui-même son intelligence, au lieu de réfléchir en lui-même d'une intelligence qui n'est pas la sienne réellement. La valorisation de l'homme ne peut pas être fondée sur la projection de soi. Elle est fondée sur la manifestation de soi. Et la différence entre les deux est fondamentale. Dans la projection de soi, l'homme utilise des idées mortes. Il véhicule des idées mortes, c'est-à-dire des idées qui sont faites d'aspects émotifs et d'aspects du mental inférieur. Alors que dans la manifestation de soi, l'homme véhicule des idées vivantes, c'est-à-dire des idées qui naissent de sa conscience supérieure, de son mental supérieur, et qui sont à l'abri de l'émotivité et des pensées subjectives. Donc, la valorisation réelle de l'homme est une manifestation, elle n'est pas une projection. Et la différence est tellement fondamentale que l'homme qui en arrivera à réaliser ceci réalisera jusqu'à quel point cette définition de l'homme est une définition absolue de sa réalité future en potentiel. Un homme qui connaît la valorisation réelle de lui-même ne peut jamais vivre par comparaison. Il ne pourra jamais laisser s'immiscer dans sa conscience des aspects ou des facteurs comparatifs par rapport à d'autres hommes, de sorte qu'il vivra à l'intérieur de son propre globe, il sera sa propre sphère et il émanera de lui-même une énergie venant de son propre centre. C'est ici que la valorisation de soi, la valorisation réelle de soi, devient fondamentale pour la vie de l'homme nouveau, qu'elle devient l'expression de l'esprit dans la matière, qu'elle devient le parfait équilibre de l'énergie venant des plans invisibles et traversant ces plans jusque sur le plan matériel, créant ainsi un homme nouveau, c'est-à-dire un homme qui est total, un homme qui ne connaît pas les failles, et un homme qui ne sent pas en lui-même craquer le ciment de son être.
Le développement de la valorisation réelle chez l'homme nouveau est essentiellement relié avec le développement de sa conscience. Autrement dit, l'homme conscient, ne peut pas sentir en lui une valorisation réelle que dans la mesure où sa conscience a suffisamment évolué pour qu'il cesse de projeter une qualité quelconque de lui-même. Autrement dit, la valorisation réelle est le produit du développement de la conscience. Elle n'est pas le produit de la projection, donc l'homme la découvrira avec le temps. Il ne pourra pas se la donner, il ne pourra pas se l'accoler, il ne pourra pas y penser. Elle deviendra le produit de sa conscience créative. Et avec le temps, la valorisation réelle sera éminemment la manifestation totale de sa conscience au niveau où il sera lui-même amené à être développé. Si l'ego ne peut pas se donner de valorisation réelle, ceci implique que cette qualité de la conscience est intrinsèquement liée avec le développement de son être. Et pour cette raison, la valorisation réelle de l'homme sur le plan matériel ou en relation avec les éléments du plan matériel ne peut être découverte, ne peut être réalisée que dans le temps. Vous direz, comment se fait-il que ça prend tant de temps pour que l'homme en arrive à cette valorisation? Et nous répondrons que le temps est essentiel parce que la valorisation réelle est le résultat du dépassement astrologique du karma humain. Autrement dit, dans la mesure où l'homme en arrive à dépasser la quadrature de ses planètes, quadrature défavorable, à brûler le karma relié à cette quadrature, l'homme en arrive finalement à passer à un autre stage d'évolution où la vie s'ouvre totalement devant lui. Et lorsque cette vie s'ouvre devant lui, évidemment, il sent en lui-même cette valorisation, il est cette valorisation, elle est une manifestation de sa conscience et non pas une projection de son être subjectif. L'homme nouveau découvrira que l'évolution de sa conscience est proportionnelle à l'attribution de son énergie à travers ses plans. C'est-à-dire que plus il sera réceptif à son énergie, autant sur le plan mental que sur le plan émotionnel, autant il sera capable de percevoir ses modalités et, en fin de compte, pourra en récolter le bénéfice. Plus l'homme sera capable de supporter, de canaliser son énergie créative, plus la manifestation de cette énergie se traduira dans sa vie sur le plan matériel comme une valorisation réelle de soi. Tout ce qui viendra avant ceci, tout ce qui sera le produit d'une projection quelconque de l'ego ou d'un désir quelconque de l'ego, ne fera que partie d'un besoin de l'ego fondé sur l'insécurité foncière de sa conscience planétaire. Dans la valorisation créative ou réelle de l'homme nouveau, l'insécurité égoïque ne pourra pas transparaître à travers la vie parce que l'homme ou sa conscience ou sa valorisation sera fondée sur le roc de l'équilibre entre ses plans internes et ses aspects matériaux. La valorisation de la conscience est essentiellement une caractéristique nouvelle de l'homme. Elle fait partie de la réussite de sa vie. Elle fait partie de la réussite vivante de sa vie, par contradistinction avec la réussite morte de la vie. Et lorsque l'homme est dans la réussite de sa vie, il sent très bien qu'il est au centre de lui-même, que la vie ne se camoufle plus, qu'il est en relation étroite avec sa dynamique et son mouvement, et il sent en lui-même une permanence qui donne à sa conscience, effectivement, cette qualité de valorisation réelle. C'est lorsque l'homme sent en lui-même une permanence au niveau de la vie qu'il commence à percevoir et à goûter de la valorisation réelle de son moi. La valorisation de l'être est proportionnelle à la défense
qu'il se développe en lui par rapport aux activités astrales de sa conscience planétaire. L'homme en arrivera un jour à pouvoir se défendre parfaitement de ses activités astrales, autant sur le plan émotionnel que sur le plan mental, et cette défense sera tellement bien garnie que la vie de l'homme, son existence conscientisée, deviendra une manifestation de la valorisation de sa conscience. L'ego ne questionnera plus les coordonnées psychiques de sa valeur, il ne questionnera plus les valeurs psychiques de ses coordonnées sociales, il sera parfaitement dans le centre de lui-même et la vie évoluera en relation avec lui et lui ne perdra plus d'énergie. Il n'y aura plus de diffusion de son énergie parce qu'il deviendra de plus en plus incapable de faire des erreurs, c'est-à-dire de mal placer son énergie dans le monde. La valorisation de la conscience de l'ego est directement proportionnelle à sa capacité de se désimpliquer psychologiquement de la valeur de sa vie en relation avec les paramètres sociaux qui l'ont conditionné auparavant. Ceci n'est pas facile parce que l'ego a de la mémoire, il a des relations humaines, il est forcément obligé de comparaître devant le tribunal du jugement social, et ceci, tant qu'il n'est pas arrivé à un certain niveau de développement de sa force intérieure, demande chez lui une grande exercice de centricité. Et la valorisation de l'être ne peut pas exister sans centricité parce que la centricité est cette qualité de la conscience dont le point force toutes les énergies à converger vers lui afin de se manifester dans le monde sans qu'il y ait de diffusion ou de perte, tant sur le plan émotionnel que sur le plan mental. Donc, plus l'ego sera valorisé en lui-même de façon réelle et non fictive, plus il sentira la permanence de ce centre d'énergie, de ce centre de force, et plus il sera capable à ce moment-là d'utiliser l'autorité qui fait partie de sa conscience. Un homme qui a de la valeur sur le plan réel ne peut pas passer à côté de la dévotion psychique à l'autorité de sa conscience. Nous appelons dévotion psychique à l'autorité de la conscience cette qualité intégrale de la conscience supramentale de manifester dans le temps et dans le lieu la puissance créative de sa lumière. Donc l'homme nouveau aura à manifester ici et là la puissance de cette autorité dans un cadre qui fera partie de l'équilibre émotionnel et mental de sa conscience, et non pas dans un cadre qui fera partie du besoin égoïque de se sécuriser à travers une force qui n'aura pas encore été intégrée et qui risque d'éclabousser le monde. Donc, la valorisation de soi dans le sens de la conscience future de l'homme demandera que ce dernier soit capable de supporter totalement son énergie, soit capable de la manifester à volonté, sans jamais être obligé d'utiliser des aspects égoïques de la conscience évolutive pour rendre cette force dans le monde. Si c'est le cas, l'homme découvrira à la longue qu'il n'est pas parfaitement centrique, que sa force est fausse, et elle sera facilement défaite par des êtres qui auront compris les lois de la lumière. La valorisation réelle de l'ego ne peut pas être décousue. Elle ne peut être qu'unifiée. Elle ne peut être que la résultante de la déprogrammation graduelle de l'émotion et de la mentalité inférieure. Cette valorisation constitue pour l'homme nouveau la première étape vers l'évolution consciente de son mental. Elle constitue la première étape parce que elle se rapportera dans un premier lieu à l'élaboration d'un plan de vie matériel pouvant lui donner accès à une forme d'abondance et à une permanence de travail directement reliée aux exigences de sa conscience sensibilisée. Au fur et à mesure où l'homme évoluera, au fur et à mesure où la conscience supramentale se manifestera sur le globe, cette valorisation de l'ego deviendra autre, elle deviendra plus transparente et elle deviendra de plus en plus occulte. Il viendra le jour où la valorisation de l'homme ne sera plus nécessaire, parce que sa conscience passera du plan matériel de la conscience mentale au plan éthérique de la conscience supramentale.
Mais en attendant que l'homme en arrive à cette étape de l'évolution future, il lui sera nécessaire de toucher ou de mettre le doigt sur cette valorisation de l'être afin qu'il puisse, sur le plan égoïque conscientisé, sentir que sa vie est finalement dans un grand tournant, sentir que sa vie est arrivée à un point d'excellence et aussi sentir que sa vie fait partie d'une dimension qui se rattache à elle sans que, pour le moment, il puisse en prendre conscience parfaitement. Mais les énergies de la conscience supramentale, devenant de plus en plus subtiles, de plus en plus perceptibles, donneront à la valorisation de l'être une conscience nouvelle de la relation entre l'invisible et le matériel. Un être qui a le moindrement de valorisation réelle sent en lui la connexion entre l'invisible et le matériel. Il sent la pulsation de l'énergie à travers ses sens. Il sent la présence du double à travers son énergie. Il sent de plus en plus cette présence. Et un jour, l'homme viendra face à face avec ce double et il passera du plan matériel au plan éthérique. À l'intérieur de la valorisation de soi, la valorisation réelle du soi, il existera une constante qui sera de plus en plus affirmative dans son absolu, dans ce sens que l'homme nouveau découvrira graduellement que la valorisation de soi n'est pas fondée sur des mécaniques subtiles de l'ego, ou sur des formes d'autosuggestion de l'ego, ou sur des formes de manipulation de la forme par l'ego. Il réalisera que cette valorisation de soi est intrinsèquement un mouvement gradué vers la fusion, un mouvement de plus en plus gradué vers l'unicité de la conscience, donc vers la totalité éventuelle de l'homme. C'est à partir de ce moment-là que l'homme commencera à ne plus réfléchir sur les aspects de la vie qui mettent en conflit ses intérêts personnels et ses besoins personnels. Dans ce sens que l'homme verra que la vie est effectivement une force qui marche devant lui, une force qui lui ouvre des portes, une force qui est toujours présente, toujours active, toujours créative, une force qui n'a pas besoin d'être priée afin de se manifester, parce qu'elle est là présente en lui. Le jour où l'homme réalisera ceci, il sera déjà sur la terre un être très créatif, et sa conscience créative sera égale à ce que nous pourrions appeler la première étape de la seconde fondation. Mais l'évolution de la conscience de l'homme vers la valorisation totale de son moi exclura de ses aspects psychologiques les besoins sur le plan du corps de désir de se manifester agressivement. Autrement dit, lorsque l'homme sera conscient de la valeur de lui-même sur le plan réel, toute forme d'agressivité disparaîtra de sa conscience. Et c'est à ce moment-là que l'homme deviendra réellement un être aimable psychiquement, un être aimable à tous les niveaux de sa conscience, un être capable de regarder dans toutes les directions, à tous les azimuts, et capable de percevoir et de détecter ce qui est bon, grand, noble, essentiel, vital, créatif chez l'être humain ou dans les royaumes qui sous-tendent son évolution. Une fois l'agressivité disparue de la conscience de l'homme, nous sentirons un très grand centre de gravité, manifestement le produit de l'unification de l'énergie de la conscience supérieure avec l'ego. Nous sentirons alors qu'il existe quelque part dans l'homme quelque chose de grand, de noble, de beau, de bon, de stable, de permanent. Et c'est la valorisation de la conscience réelle de l'homme qui permettra ceci. Parce que cette valorisation, finalement, éliminera de sa manifestation psychologique les trappes de l'ego, les trappes du désir, les monticules de l'émotion et les ombres de l'intellect. L'évolution de la conscience supramentale est directement vouée à la manifestation sur la terre de la valorisation de l'être. Mais la valorisation n'est pas fondée et ne peut pas être fondée dans sa réalité sur des aspects de la conscience égoïque évolutive. Autrement dit, le mouvement de l'énergie, le jeu de l'esprit à travers l'énergie, c'est-à-dire son intelligence, demandera que l'homme développe
une sorte d'intelligence des subtilités de l'énergie. Et la compréhension et le développement de cette intelligence formera l'homme à une nouvelle façon de vivre, d'agir. Et c'est ainsi qu'il en arrivera finalement à pouvoir se manifester de façon centrique, donc à pouvoir sentir en lui-même cette valorisation faisant partie du nouveau mode d'expression de sa conscience égoïque transmutée. Comme la valorisation de l'homme conscient ne peut pas être le produit d'une projection égocentrique, et qu'elle ne peut être que le produit d'une manifestation créative de son énergie, de son double, à travers lui, il est évident que l'homme devra se sensibiliser à cette réalité, qu'il devra se sensibiliser à ce mouvement subtil de l'énergie en lui. Sinon, les idées mortes afflueront vers son mental, et il se créera des structures psychologiques, il se créera des avenues où l'action ne remplira pas le rôle et la fonction qu'elle devrait remplir ou qu'elle pourrait remplir si cette action était réellement créative. Il est très difficile pour l'être humain, à ce stage-ci de l'évolution, de comprendre jusqu'à quel point l'énergie supporte totalement et parfaitement la manifestation de l'ego. Il est difficile pour lui de réaliser jusqu'à quel point cette énergie est présente, parce que l'homme n'a pas suffisamment conscience de l'énergie. Et si la conscience de l'énergie, elle est encore trop embriquée dans des voiles, bloquée par des voiles, de sorte que ces énergies ne se manifestent pas totalement et de façon réelle. Elles sont toujours colorées ou colorables. Et c'est pourquoi il est difficile pour l'homme de découvrir, de sentir sa véritable valorisation. Cette valorisation est le produit du mouvement en chaîne d'événements, mais d'événements qui sont de plus en plus compris dans leur dynamique, dans leurs relations. L'homme devra un jour voir, découvrir les mouvements de l'esprit à travers l'événementiel. Il devra un jour voir la connexion entre lui et les événements, et voir que les événements font partie d'un processus, et que ce processus est vital dans la mesure où lui, en tant qu'être, est vital. Si lui n'est pas vital, le processus devient purement l'expression d'un assujettissement planétaire, confiné à la programmation astrologique, donc menant l'homme inexorablement à vivre une vie de façon mécanique, de sorte que son existence demeure une survie au lieu de devenir un processus créatif en lui-même. Il est impossible de dire quand tel homme ou tel homme en arrivera à ressentir sa valorisation réelle. Parce que chaque homme qui devra passer par la transmutation de ses corps devra en arriver avec le temps à pouvoir par lui-même mesurer jusqu'à quel point il en est rendu face à la réalisation de son potentiel. Un potentiel qu'il ne peut pas manquer de voir, un potentiel qu'il ne peut pas manquer de réaliser, parce que ce potentiel sera le produit, le résultat de besoins profonds, incrustés en lui par son énergie et manifestés à travers lui par un ego éveillé au mouvement subtil de l'énergie de la conscience. Il est évident que la conscience de l'énergie sera, au cours de l'évolution, l'expression d'un devenir. L'homme s'habituera à vivre en rapport parfait ou de plus en plus perfectionné avec ce mouvement de l'énergie en lui. Il pourra le réaliser, le voir, mettre le doigt dessus. Il pourra le sentir. Donc sa sensibilité grandira et ainsi sa valorisation deviendra de plus en plus manifestée, de plus en plus exacte, de plus en plus présente, de plus en plus réelle, de moins en moins psychologique, donc de plus en plus créative. Et c'est là que l'homme se sentira bien dans sa peau parce qu'il aura finalement
atteint un niveau d'évolution suffisamment avancé pour que lui, en tant qu'être, se sente valorisé dans la vie par rapport à lui-même, donc naturellement par rapport aux hommes, mais il devra l'être d'abord par rapport à lui-même, parce que si l'homme laisse sa valorisation se mesurer par les hommes, il est évident que le portrait en retour qu'il aura de lui-même ne sera pas réel, il ne sera pas intégral. Les hommes ne peuvent pas mesurer l'homme, ce n'est que l'homme lui-même qui peut se mesurer. Donc la valorisation réelle contient en elle-même des attributs foncièrement créatifs qui sont nouveaux et qui font partie de la nouvelle conscience et qui seront découverts dans la mesure où l'homme se découvrira lui-même. Mais pour que l'homme se valorise, il faut qu'il se découvre. Et se découvrir veut dire en arriver éventuellement à enjamber par-dessus les obstacles astrologiquement programmés de sa vie planétaire. En arriver avec le temps à pouvoir dépasser les blocages de la vie qui constituent dans le fond simplement des obstacles afin que lui en arrive éventuellement à pouvoir être toujours au-dessus de la programmation astrologique. Se valoriser soi-même ou avoir une valeur réelle de soi-même veut dire être capable de comprendre et d'être au-dessus des obstacles posés par la programmation astrologique de l'homme. Autrement dit, ceci veut dire être libre du karma humain, ne plus avoir à répondre aux conditions ou aux exigences de l'âme en évolution, n'avoir qu'à répondre au mouvement de l'énergie de l'esprit en soi, ce qui équivaut à un degré ou autre de fusion. Mais si l'homme, pour des raisons d'insécurité psychologique, ce qui est à la base de tous les hommes, ne peut pas se référer à l'intelligence de l'énergie qui se meut en lui, il aura de la difficulté à se découvrir, donc la valorisation réelle de soi sera très loin dans son avenir, parce qu'il n'aura pas eu la force interne de supporter l'intelligence de son propre esprit, donc il n'aura pas développé les aspects émotifs et mentaux nécessaires à la réalisation de la science exacte et de la perfection très avancée de cet esprit en lui. Perfection qui ne peut être réalisée que dans la mesure où l'homme est capable de la supporter dans ce mouvement transformationnel. C'est pourquoi l'homme qui aura découvert sa réelle valorisation aura une grande force interne. Un homme qui n'a pas de force interne ne peut pas se découvrir, parce qu'il sera toujours en orbite autour de quelque chose, au lieu que les choses soient en orbite autour de lui. Et ça, c'est un grand signe de la valorisation réelle. Ce n'est pas l'homme qui est en orbite autour de quelque chose, c'est toujours quelque chose qui est en orbite autour de lui. Mais pour que les choses orbitent autour de l'homme, il faut qu'il devienne un centre d'énergie. Il faut qu'il devienne une masse puissante, manifestant cette énergie. Il faut qu'il devienne un être. Il faut qu'il devienne une personne. Il ne peut pas demeurer une personnalité, parce qu'une personnalité n'a pas de force. Il faut qu'il y ait de la puissance dans l'homme. Et cette puissance ne peut lui venir que de l'esprit, du lien étroit entre lui et le double, lien qui, ultimement, lui permettra finalement de franchir la barrière de l'incertitude en ce qui concerne la valorisation de son être, pour en arriver à la grande étendue, la grande surface, où la certitude profonde, absolue, de la valeur réelle de son être sera jointe à la lumière de sa propre fusion, ou conjointe à la lumière de sa propre fusion. À ce moment-là, l'homme ne sera plus le même. Il ne fera plus partie des races antérieures, il fera partie des races nouvelles. Son intelligence sera autre, sa volonté sera autre, donc tout son être sera autre. Il ne vivra plus du plan de la personnalité, il vivra à partir de cet état d'esprit qui fait de l'être conscient une personne. Et c'est là qu'il découvrira ce que veut dire le mot personne. Il découvrira que le mot personne, dans son sens objectif, créatif, universel, représente la totale définition de l'homme sur le plan matériel. Un jour, lorsque l'homme passera d'un plan à un autre, la personne sera formée, et c'est ceci qui lui permettra
d'avoir accès à des dimensions parallèles où l'esprit sera libre d'utiliser le corps ou le véhicule éthérique de l'homme pour donner à ce dernier accès à des dimensions faisant partie d'autres espaces et d'autres temps. Donc, ce sera un autre temps pour l'homme, ce sera une autre vie, ce sera une nouvelle évolution vers l'infinité. Mais tout se fait petit à petit, tout se fait graduellement, tout se fait avec le temps. Mais le temps, pour l'esprit, est essentiel. Le temps pour l'homme est souvent secondaire. Mais pour l'esprit, le temps est essentiel parce que c'est à travers le temps que l'esprit travaille. Alors que pour l'homme, le temps n'est que la réflexion de la lenteur ou de la rapidité des événements. C'est pour ça que la valorisation réelle de l'homme tiendra compte du temps alloué par l'esprit pour la transformation de ses corps. Mais si l'homme ne perd pas de vue l'importance du temps, s'il ne perd pas de vue la présence de l'esprit, il ne perdra pas de vue son devenir, même si aujourd'hui il n'est pas capable de l'encadrer, de le saisir, de mettre le doigt dessus. Et ce devenir sera l'expression de la valorisation réelle de lui-même. Ce sera la manifestation dans le monde d'une union, d'une unicité entre l'esprit et la matière. Ce sera la fin de l'évolution égoïque de l'homme planétaire et le début d'une grande manifestation créative de l'homme, où ce dernier se sentira réellement au-dessus de l'ancienne vie. Il sentira qu'il est au-dessus de l'ancienne vie. Ceci ne peut pas être décrit dans des mots, parce que ceci fait partie de l'expérience nouvelle de l'homme. Mais l'homme qui aura atteint ce niveau de conscience, qui sentira cette vibration particulière dans son centre mental, réalisera finalement qu'il ne fait plus partie égocentriquement de l'humanité. Donc la valorisation réelle de son être sera atteinte, ce que les anciens ont cherché pendant les siècles, ce que les anciens ont voulu développer philosophiquement pendant des siècles, mais que l'homme nouveau, finalement, en arrivera à vivre parce que il aura passé de l'involution à l'évolution où les voiles astraux, les voiles subtils de la spiritualité auront été remplacés par la puissance mentale et créative de l'homme finalement fusionné. Il ne faut pas oublier que la valorisation de soi ne peut pas venir de l'effort égoïque. La valorisation de soi provient de la transformation du corps mental et du corps émotionnel de l'homme. Donc, ça ne peut pas être une projection égocentrique de l'ego. Ce ne peut être qu'une manifestation créative de ce dernier, mais manifestation créative qui est le produit d'une fusion grandissante sur le plan matériel. C'est pourquoi la valorisation de soi ne peut pas se manifester, se faire à court terme. Elle se fera à long terme, mais elle deviendra de plus en plus manifeste dans la mesure où l'homme deviendra de plus en plus capable de supporter sa réalité, c'est-à-dire le mouvement subtil de son énergie à travers un ego qui souvent voudrait que cette même énergie se manifeste autrement. Mais elle ne peut pas se manifester autrement parce que l'ego n'a pas les corps pour la recevoir. Il n'a pas les corps pour la canaliser. Donc, ces corps doivent être construits. Il suffit donc à l'homme nouveau de savoir que demain, devant lui, il y a un devenir et que ce devenir fait partie de sa propre valorisation. Donc, instinctivement, l'homme nouveau doit savoir que demain, il sera réel. Il doit savoir que demain, il sera capable, dans le monde, de se manifester. Mais si, en attendant, il essaie de se projeter trop rapidement, il fera face à un mur, il fera face à des obstacles qui le ramèneront en arrière, lui feront voir qu'il y a encore en lui des failles et que ces failles doivent être éliminées afin qu'il devienne un avec lui-même.